Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions car elles ont été très nombreuses. Beaucoup m'ont posé des questions sur les défunts, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu des questions sur la médiumnité, sur comment se protéger, comment protéger sa maison, quelles sont les forces des prières, les encens, quelles vertus peuvent avoir tel ou tel encens, comment diffuser l'encens dans sa maison, sur les anges, les archanges, sur les écritures automatiques, enfin bref, beaucoup de questions. Mais le sujet aujourd'hui va être les défunts. Je vais essayer de répondre avec tout mon amour et ma passion, mes expériences, mais je n'ai pas la science infuse. La première question a été posée par Monique des Bouches-du-Rhône qui me demande où vont nos défunts quand ils sont morts. C'est une très jolie question. Dans la tradition humaine, quand nous avons des personnes qui décèdent, des êtres chers, cela nous attriste énormément. Donc nous allons beaucoup les pleurer. La mort les emporte et on pense qu'il n'y a plus rien. Certains pensent que une fois mort, la vie, il n'y a plus. C'est le méandre, c'est le noir le plus total, le vide. Or, beaucoup de gens, beaucoup de médiums et beaucoup de personnes comme moi croient qu'il y a une vie après la mort. Et en fait, nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours vivants. Je comprends la tristesse, mais en fait, ça n'enlève pas la peine hein, quand je dis ça, ça je le sais. Mais non, nos êtres chers ne sont pas morts. Ils ont juste quitté un véhicule, qui est celui-ci, juste le corps. Mais l'âme, elle vit toujours. Elle est présente autour de nous. Elle reste un temps, puis après elle va quitter, on va dire, la terre. Elle va partir dans ce qu'on appelle l'autre monde, l'autre demeure, le paradis. Voilà, ce fameux corps qui est là va rester sur terre. On va aller, on va dire, le revoir devant, on va dire, les tombes, les cercueils. On va pleurer. Mais l'âme, elle est toujours vivante. Il reste un temps avec nous, puis après il monte se recharger en énergie pour après pouvoir faire des navettes. Donc ils partent dans leur nouvelle demeure. Je pense qu'on va reconnaître cette nouvelle demeure parce que nous y sommes allés plusieurs fois. Donc certains comprendront que c'est la réincarnation, certains y croient, d'autres non. Mais ça fait partie d'un autre sujet que je pense je débattrai avec vous sur une autre vidéo. Question d'Amélie du Bas-Rhin. Peuvent-ils revenir nous voir? Que font-ils s'ils sont près de nous? Aussi une très jolie question. Quand ils sont là, en fait, quand ils redescendent, ils viennent respirer nos joies, qui les rendent heureux. Ils sentent nos chagrins, qui les attristent. Ça, c'est pas bien. Ils essaient de nous consoler avec leurs énergies. Ils sont invisibles hein, pour nous et ils savent qu'on ne peut pas les voir. Donc, ils vont essayer d'activer nos pensées en nous parlant à nos côtés, à côté de l'oreille, à travers notre âme. Ils font en sorte que l'on puisse ressentir leur présence, soit par du vent frais, soit par des craquements de meubles, par de l'électricité qui va cligner. Bon, des fois on se dit il nous manque tellement qu'on pense que c'est nous qu'on s'invente des histoires, que tout est dans notre tête. Mais ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont prendre des objets, faire tomber des objets, ils vont les cacher, nous les faire réapparaître. On va sentir des odeurs, leurs parfums, ce qu'ils mangeaient. En fait, ils vont essayer de nous faire plein de signes, comme par exemple à l'extérieur, ils vont essayer de faire des signes, un arc-en-ciel, des lettres dans le ciel, des formes dans le ciel, des formes avec les nuages. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire aussi? En fait, ils vont essayer de nous faire ressentir leur présence par plein de choses. Donc après, nous, on croit que, mais ils vont essayer de nous faire ressentir leur présence. Pour ceux qui captent, ils vont entendre leur voix. Ou en fait, on va les voir, on va voir des ombres, on va voir de la fumée. Voilà, on va voir, on va dire, des nuages devant nous. Voilà. Le plus beau cadeau qu'ils peuvent nous faire, c'est les rêves. C'est quand ils apparaissent dans nos rêves.
ils vont nous rassurer, ils vont nous montrer qu'ils vont bien, ils vont être beaux, ils vont être bien habillés, voilà. S'ils apparaissent, on va dire le contraire, s'ils sont en colère, s'ils sont fâchés, s'ils sont pas bien, en fait, il faut que vous essayiez de savoir pourquoi ils sont comme ça, quel est le sujet qui les attriste. Qu'est-ce qui a fait que Sandrine nous demande, quand on va dire on les enterre, s'ils assistent à leur enterrement. Alors oui, ils assistent à leur enterrement. Oui, ils entendent tout ce qui est dit pendant leur enterrement. Ils aiment le fait qu'on soit présent parce qu'ils vont revoir toute la famille, des gens qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps, depuis des lustres. Les personnes qui viennent, puis ils entendent leur confession, ils leur parlent, il n'y a plus de tabou. Ils voient, on va dire, ce qu'ils n'ont pas osé leur dire de leur vivant, ils vont leur dire. Ils sont très heureux de ça, même s'ils savent que ça nous fait beaucoup de peine, parce qu'on ne va pas les voir. Ils vont aimer les habits comme ils ne vont pas les aimer, donc ça va être un petit peu difficile de dire oui, ils aiment ou non, ils n'aiment pas. Ils vont voir aussi tous les objets que vous allez leur mettre, les souvenirs, et comment, on va dire, vous allez parler d'eux pendant, on va dire, leur enterrement. L'amour est encore plus fort et ils le ressentent plus que le terrestre. Plusieurs personnes m'ont posé cette question-là. Savent-ils s'ils sont partis et retrouvent-ils leur famille? Ces questions, je les mets ensemble car elles font partie, elles font une paire. Je dirais qu'il y a bien, comment expliquer, qu'il y a plusieurs réponses. La première, oui, certains savent qu'ils ne vont plus rester dans ce monde parce qu'ils sont malades et qu'en fait, ils vont quitter la terre. Certains savent qu'ils sont partis parce qu'ils vont voir les bougies, les prières que vous faites avec leur cœur. Des fois, quand ils sont encore vivants, ils savent qu'ils vont aller vers l'autre monde parce qu'ils ont vu leurs proches venir, on va dire, leur parler et qu'ils vont vous le dire. Aujourd'hui, j'ai vu telle personne alors qu'elle est décédée. J'ai vu papa, j'ai vu maman, j'ai vu mon frère, j'ai vu ma soeur, alors que ce sont des personnes qui sont décédées depuis très longtemps. Là, on comprend qu'ils ne vont pas tarder à aller les rejoindre et que eux seront là pour les accueillir. Donc, on peut être rassuré, ils ne vont pas partir tout seuls. Ils seront accompagnés dans leur voyage vers l'autre demeure. Puis, comme j'ai dit, il y a vos bougies, il y a vos prières, il y a le cœur, il y a l'amour qu'on y met quand on va, même quand on pleure, quand on soit triste, on va les aider à monter vers leur demeure. Où ils seront très bien accueillis, puis l'encens que vous allez leur faire brûler, enfin bref, il y a plusieurs choses qui leur montrent qu'ils ne font plus partie de ce monde-là. Ensuite, il y a ceux qui sont malades et qui savent que le jour J s'approche, qu'ils ne vont pas tarder. Ils sont aussi au courant parce qu'ils sentent que la maladie fait de plus en plus mal. Et en fait, ils savent qu'ils ne sont plus là parce qu'ils n'ont plus mal dans leur corps. Ils n'ont plus mal, on va dire, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de souffrance. Puis ils ont une énorme connaissance, donc ils savent qu'ils ont quitté ce monde. Et puis, ils ont ce côté chaleur, ils ont ce côté amour qui est grandissant à l'intérieur. Ensuite, il y a certains qui vont, comment expliquer, dont la mort est violente et qui n'ont pas compris qu'ils ne sont plus là. Donc, ils vont errer dans les maisons, ils vont, on va dire, rester là un temps, ils vont venir vers vous, vous parler comme s'ils étaient toujours vivants. Ils vont faire comme s'ils sont là, ils vont manger, enfin manger, ils vont croire qu'ils vont manger, ils vont croire qu'ils vont être présents dans la vie courante, ils vont aller à leur travail pour revenir. Voilà, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte qu'en fait quelque chose de bizarre se passe, que c'est pas vraiment, on va dire, ce qu'ils vivaient avant, que les gens qu'ils aiment pleurent souvent, sont tristes. Et puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne me répondent pas? Pourquoi ils ne sont plus présents? Pourquoi quand je leur parle, j'ai plus de réponse? Pourquoi? Puis il va y avoir un déclic, un déclenchement, mais mince. L'enterrement que j'ai vu, c'était le mien. Ce que je vis, je ne suis plus en vie.
je suis dans un autre monde. Et là, les êtres de lumière vont descendre pour récupérer ces âmes qui se sont un petit peu perdues, pas perdues dans le méandre, donc dans les enfers, mais perdues parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils n'étaient plus du tout dans ce véhicule, dans ce corps-là. Ils s'aperçoivent en fait qu'ils ne le sont plus quand les êtres de lumière viennent à eux. Ils vont être contents de les voir parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont là pour les aider. Il se peut que ça peut être aussi des gens de notre famille qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus, mais on va les reconnaître. On reconnaît nos arrière-arrière-grand-mères ou nos arrière-arrière-grands-pères ou arrière-cousins, ou voilà, qui ne sont pas redescendus faire une vie et qui sont là pour nous accueillir et nous montrer en fait notre nouvelle vie. Ils vont faire un très beau voyage. En fait, ils vont aller au paradis. On va les soigner, les nettoyer, leur enlever tous les attraits de la terre. On va enlever, on va dire, toute cette couche terrestre qu'ils ont pour leur apporter le chemin de la lumière. On va dire, donner à nos chers disparus tout l'amour qu'ils ont besoin, tout ce partage qu'ils ont besoin. Ils seront heureux là où ils sont. Sylvie des Pyrénées orientales me demande est-ce qu'ils peuvent intervenir dans notre vie. Ils ne peuvent pas changer le cours de notre vie. Si vous êtes amoureuse et que vous quittez, ou que vous êtes, on va dire, la personne vous quitte, pardon, et que le cœur n'est plus là, ils ne peuvent pas le faire revenir dans votre vie. Ils ne peuvent pas changer le cœur de la personne. Ils ne peuvent pas changer le chemin que l'on a choisi. Si on a décidé de prendre cette route, ils peuvent nous accompagner, nous aider, mais ils ne peuvent pas changer le cours de notre route. Si on a des problèmes d'argent, ils ne peuvent pas nous apporter l'argent. Voilà. Ils essaient d'accéder à nos souhaits, ils nous accompagnent, ils nous guident, mais ils ne peuvent en aucun cas changer quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas intervenir car sinon ils changeraient nos expériences de vie. Ils essaient de nous aider sans trop nous bousculer. Je sais qu'ils nous accompagnent, qu'ils sont toujours là, ils ne nous abandonnent pas. Ils viennent des fois, ils font plein de choses pour qu'on sache qu'ils soient là. Comme je vous ai dit, des parfums, des odeurs, des caresses, des tirages de cheveux. Voilà. Voilà mes amis. J'en ai fini avec les défunts. J'espère que je ne me suis pas trop répétée, que vous avez compris mes explications. Ils sont toujours avec vous et proches de nous. Ils font plein de signes et croyez-y, ce n'est pas votre imagination. J'espère que vous passerez une très belle semaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, que la lumière vous accompagne, que toutes les étoiles du ciel vous éclairent. À dimanche prochain. Je vous fais 1000 bisous. Si vous avez besoin de produits exotériques, ne vous gênez pas d'aller visiter le grimoire de Gaïa. Je vous embrasse.